sainteté. Tu es l'esprit de domination. Tu es l'esprit de faveur. Celui qui ouvre les portes fermées. Tu es le vent impétueux. Tu es le souffle de Dieu. Tu es les fleuves d'eau vive. Tu es le tsunami divin. Tu es descendu dans la prison de Paul. Tu es descendu dans la prison de Silas. Tu es descendu dans le tombeau de Jésus. Tu es descendu à la Pentecôte. Tu es descendu, Seigneur, sur Sarah. Tu es descendu sur Ruth et Esther. Tu es descendu sur Joseph et David. Tu es l'onction qui fait tout à merveille. Tu es l'onction de Dieu qui brise les jougs. Tu es l'onction de Dieu qui ôte les fardeaux. Tu es l'esprit de vie qui ramène à la vie ceux qui étaient morts. Tu ramènes les organes qui étaient morts. Tu ramènes les mentalités qui étaient mortes. Tu ramènes les relations, les mariages morts. Tu ramènes à la vie ceux qui étaient morts. Les destinées qui étaient mortes. Les mentalités qui étaient mortes. Tu ramènes à la vie tous ceux qui sentaient déjà mauvais par la parole prophétique. Nous ne désirons que toi, cher divin paraclet, admirable et excellent, glorieux, formidable. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît. Et mon âme le reconnaît. Aujourd'hui tu as scellé le Fils. Nous ne désirons que toi. Viens mettre ta main sur ce programme. Viens finir, Seigneur, ce programme. Viens apparaître comme Oméga. Viens, Seigneur, faire toutes choses à merveille. Viens mettre ta main à toi, Seigneur. Qu'à la fin, Seigneur, de cette soirée, qu'à la fin, Seigneur, l'on reconnaisse le doigt de Dieu. Les magiciens de Pharaon, les puissances de sorcellerie et le diable doivent reconnaître sur nous le doigt de Dieu. Il y a des sorciers à partir de cet après-midi à qui le diable va demander des comptes. Il va leur demander: mais comment a-t-elle fait pour vous échapper? Comment cette destinée a fait? Je vous avais demandé de la garder enfermée. Enfermer sa destinée, sa santé, son histoire, son éclat, sa lumière, sa splendeur, son héritage. Je vous avais ordonné de vous asseoir et de vous emparer d'elle, comme vous vous êtes emparé du démoniaque de Gadara. Il y a des agents du diable que Satan va convoquer manu militari. On leur demandait: comment se fait-il qu'il vous a échappé? Elle vous a échappé.
Vous avez laissé sortir sa destinée. Vous avez voilé la bloquée. Vous l'avez laissé sortir. Comment avez-vous fait pour échouer? Et j'entends les sorciers, les esprits méchants, les sorciers. J'entends les dire, oh, maître, là on n'a plus rien fait. On a essayé de résister, on a essayé de lutter, on a essayé de l'enchaîner. Mais là, ce qui s'est passé, c'est pas nous. C'est pas que... On avait pourtant augmenté la puissance. Mais ça, c'est le doigt de Dieu qui est passé là. Il dira à ton sujet, ça, c'est le doigt de Dieu. Ah, brato caparatassa. Ils diront à ton sujet, ça, c'est le doigt de Dieu. Et quand c'est le doigt de Dieu, avant il y avait le doigt des pasteurs, avant il y avait le doigt des prophètes, avant il y avait les doigts des apôtres, avant il y avait les doigts des hommes. Maintenant à ton sujet, on va voir la différence. On va reconnaître le doigt de Dieu. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, parce que la parole a besoin d'une réponse. La parole a besoin d'une foi. La parole a besoin d'un amen. La parole a besoin d'une réponse. Radoske paradis sakapara, nebrekoto sakapare, ekeparadu sekepara, ikabaroto sekepara, nebratus kepere, nebaradu sekepara. Nebaroto sekabara leboro, sekemarato sekebara. Tu ne pourras pas dire c'est à cause de mon diplôme. Jusqu'à aujourd'hui, ton diplôme ne t'a pas ouvert les portes fermées. Tu ne pourras pas dire c'est à cause de mes études. C'est à cause de mes parents. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens qui étaient capables de t'aider n'ont pas réussi à transformer ta vie. Il y a des gens de qui tu as attendu beaucoup et tu as reçu peu. Il t'a éprouvé, il t'a fait connaître l'humiliation. Il t'a fait connaître la disette et la galère. Afin de t'enseigner que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout réma, de tout son, de toute parole prophétique qui sort de la bouche de Dieu. Il faut que tu saches qui est derrière, afin que tu ne commettes pas l'erreur de dire: oh, c'est parce que j'ai connecté avec tel homme de Dieu. J'ai reçu l'imposition des mains de tel homme de Dieu. Oui, c'est la parole qui va t'imposer les mains ce soir. Mais tu ne pourras pas attribuer ça à un homme de Dieu. Non, Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il ne partage pas sa gloire. Tu vas devoir reconnaître, mon frère et ma soeur, que ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, parce qu'il est en train de me dire que 3 jours c'est le délai de la résurrection. 3 jours c'est le jour de la maturité. 3 jours c'est le jour de la sortie. 3 jours c'est suffisant pour te relever. Il n'a pas besoin de plus que 3 jours. 3 jours c'est suffisant pour transformer ta vie, circoncire ton cœur, embraser ta vie, de faire de toi une flamme de feu, un feu dévorant, afin qu'il soit dit à ton sujet que tel il est, tel tu es dans ce monde. 3 jours est le délai suffisant. Et on aurait pu prendre plus de temps, mais il a annoncé que 3 jours va lui suffire. Alors 3 jours, bien-aimé, exige ta foi, exige ton enthousiasme, exige ta prière fervente. Pas la prière pour demander à Dieu de faire quelque chose dans ta vie, mais la prière pour demander à Dieu de confirmer. Élève la voix et dis à Dieu de confirmer, de te traiter selon la parole qu'il a annoncée par la bouche de son serviteur. Ah ma Père, c'est toi qui par la parole prophétique a annoncé que à partir de samedi, passé le samedi, je ne sors pas comme je suis venu, je ne sors pas comme je suis rentré. Ma vie change, ma dimension change, ma stature change, mon identité change, ma conscience change, mon autorité change, ma puissance change, ma lumière change, mon audace change, ma vision change, mon système de pensée change. 3 jours c'est suffisant pour me ressusciter. Ressusciter ma destinée, ressusciter mon histoire, ressusciter ma lumière, ressusciter mon éclat. 3 jours, je sors de mon passé, j'embrasse mon futur. 3 jours, je cours vers le but, vers la manifestation des desseins de Dieu, des bonnes œuvres que tu avais préparées pour moi avant la fondation du monde. J'ai perdu trop de temps. À partir de maintenant, c'est la journée de ma résurrection. Ah, cabaret.
Nebregato sikabara. Nebregoto sakabare. Ibragoto sikabare. Idabaroto sia. Alors tu vas élever la voix avec moi et tu vas dire: Père, dans le nom de Jésus, je me tiens dans ta présence. Je m'appuie pas sur mes mérites, pas sur mes efforts, pas sur mes connaissances, pas sur mes relations, pas sur mes titres. Je m'appuie sur les acquis de la rédemption, sur le sang de mon grand frère Jésus le Christ, qui a été versé pour ma délivrance, pour ma rédemption, pour ma guérison et pour ma libération. Je m'appuie sur les mérites du sang de Jésus-Christ, qui ce soir parle mieux que le sang d'Abel. Père, ce soir, j'engage la voix du sang de Jésus qui m'a réquisitionné et qui appelle ma liberté, mon éclat, mon intelligence, ma santé, ma vigueur, ma domination, mon miracle, mes prodiges, mes signes. Je m'appuie sur le sang de Jésus qui parle en ma faveur contre toutes les voies de limitation, de mort prématurée, d'oppression, d'affliction, d'échec, d'infirmité, de sorcellerie, de dévastation, d'humiliation, de peur. J'engage la voix du sang de Jésus dans les combats de ma vie. Ce soir, que le sang de la rédemption parle en ma faveur contre les voix des hommes forts qui ont tenu ma famille, qui ont tenu le Cameroun. Dans le nom de Jésus, je déclare que je sors des prisons qui ont retenu ma famille, qui ont retenu mon histoire, qui ont retenu le Cameroun. Ce soir, je sors par la voix du sang de Jésus et je déclare que personne ne pourra m'arrêter. Je sors de la maladie, je sors de la pauvreté, je sors de l'échec, je sors des divorces, je sors de tous les systèmes de pensée qui ont enfermé ma famille. Je déclare ce soir, je sors. Élève la voix et déclare de quoi tu sors. Déclare de quoi tu sors. Déclare de quoi tu sors. Fils de l'homme, ne te tais pas. Prophétise, prophétise, prophétise. Déclare, déclare. Reketa paradisa, nebrekotosa, nabrakadasia, reketosa baya. Je sors des limitations qui avaient été mises sur l'église. On a dit que l'église au Cameroun dépasse rarement 1000 personnes adultes. Je sors des limitations. Je rentre dans la méga church. On a dit que l'église dépasse rarement 10 000 personnes. Tu sors des limitations. Tu rentres dans la hyper méga church. Hyper méga church. Dans le nom de Jésus. Rekatabaya. Tu sors des limitations de pauvreté, d'échec, des maladies générationnelles, de la drépanocytose, des malédictions héréditaires, des maladies de l'alcoolisme héréditaire, des maladies héréditaires, de la pornographie héréditaire, de la colère héréditaire, des troubles bipolaires héréditaires, des migraines héréditaires, des maux de tête héréditaires. Je te fais sortir, je te fais sortir, je te fais sortir, sortir, sortir. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Recoparatisa, nebregodosia. Écartez-vous, vous,
Je commande aux geôliers. Je commande aux esprits méchants. Je commande aux hommes forts qui avaient bloqué cadenassé ta vie. Laissez-la partir. Dégagez. 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 Libérez-la. Libérez-le. Allez dans les arides. Rakatasi kabare. Les brocodosa. Cette femme, cet homme est divinement réquisitionné pour la gloire de Dieu. Divinement réquisitionné pour la gloire de Dieu. Divinement réquisitionné. Rekepara tout ça. Ma bradese. Rekatopani. Ne brakotosi. Ibraketasa. Ne brakoto sekebara. Zekebara du sekebara. Sekebaro kotosi. Marekatasi kabara. Reketo barakitosia. Ce soir, cet après-midi, je déclare que ceux qui t'avaient enchaîné sont attrapés, attachés, enchaînés, enlacés. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui t'avaient enchaîné sont paralysés, sont attachés. Je les jette dans le feu, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Ils avaient attaché ton estomac, ton enfantement, ta tête, ton intelligence, ta productivité. Je les attache. Je les jette dans le feu du Saint-Esprit. Qui les brûle dans le feu. Qui les brûle dans le feu. Qui les brûle dans le feu. Il libère ta vie. J'entends ces conversations. Mais comment avez-vous échoué? Pharaon a demandé à ses magiciens. Mais comment avez-vous échoué? Faites tout ce que vous pouvez. Je les entends en train de pleurer. Je les entends en train de pleurer, de se lamenter. Je t'annonce que la lamentation a changé de camp maintenant. J'ai dit la lamentation a changé de camp. La lamentation te quitte. La lamentation sera le partage de ceux qui voulaient que tu te lamentes. Au nom de Jésus-Christ. La lamentation perpétuelle, s'ils ne se repentent pas, sera le partage de ceux qui avaient dit mais ne devait pas enfanter, il ne devait pas briller, il ne devait pas réussir. Il n'était pas censé guérir. Mais comment ça s'est passé? Je vois des esprits méchants et des esprits de sorcellerie mettre le sable sur leur tête en disant oh mon Dieu, mon Dieu, on l'a perdu, on l'a perdu, on l'a perdu. J'entends cette conversation, on l'a perdu. Raketa Baradou Sekepara. J'ai dit, ils t'ont perdu, ils t'ont perdu, ils t'ont perdu. Une main t'a localisé. Baraketa Sapara, la Baraketo Sakabare, le Barakatia. Une main vient de soulever, elle vient de soulever. Aïe, 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 ne brekatase, au brakidosa, ne brekatase, et barouke para. Je les entends. Ils sont en train de mettre la cendre. C'est le symbole du deuil. C'est le symbole du deuil. C'est le symbole du deuil. Pourquoi le deuil? Parce qu'ils t'ont perdu. Et ils ne pourront plus jamais te retrouver. Je vois le deuil venir sur ceux qui voulaient ton deuil. Je vois le deuil venir sur les journées qui te retenaient. Je vois le deuil. Je vois un vêtement de deuil venir tout à coup, soudainement, recouvrir des esprits humains, des esprits de sorcellerie. Je vois quelqu'un qui avait un troisième œil. Il était infiltré dans ta maison. Il arrivait à voir ce que tu faisais. Mais je vois soudainement un voile noir venir sur ce troisième œil, percé par la parole de Dieu. Je le détruis. Je détruis cet œil. Je détruis ce troisième œil. Je le perce. 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 C'est la qualité de ton amour. Récupérer les bras aussi, les breguetosa. Je vois des enfants, des adolescents qui ont été initiés malgré eux. On leur a transmis un héritage occulte. On leur a pas laissé le choix.
Ils n'ont pas voulu, mais ils ont été exercés. Ils ont été entraînés, malgré eux, à participer à des repas mystiques, à participer à des massacres, à participer à la sorcellerie. Ils étaient innocents. Ils ont été manipulés. Ils ont été chargés. Malgré eux, ils ne le voulaient pas. Ce sont des innocents. Ne les maudis pas. N'envoie pas la destruction sur ces enfants. Ils ne sont pas responsables. Ils ont été contraints et forcés par la peur. Par Raketo Sakabara. Mais Brikatosea. Je vais coordonner ce soir, cet après-midi, la libération, l'œil qu'on leur a donné, de la même manière que sur une parole prophétique. Paul, l'apôtre Paul, sur une parole, a délivré une personne qui avait l'esprit de Python, de son pouvoir de deviner, de son pouvoir d'être utilisé. Cette personne a perdu soudainement toute la puissance qu'elle avait héritée de Satan, a soudainement disparu. Sa capacité à maudire a disparu. Sa capacité à mordre, sa capacité à piquer a totalement disparu sur une parole. Lorsque l'apôtre Paul lui a dit, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir d'elle. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie cette parole sur ces enfants innocents, sur ces adolescents innocents, ces petits enfants innocents, ces adolescents innocents. Toute personne qui n'a pas envie de garder ce pouvoir, mais qui le garde malgré elle. Je n'ai pas envie de garder ça. J'ai envie de servir Jésus. Et quand tu veux servir Jésus, attends, quand tu veux servir Jésus, quand tu veux prier Dieu, tu n'arrives pas. Tu as des maux de tête, tu as des douleurs bizarres, tu as des ballonnements soudains. Tu n'as pas envie, mais on veut te forcer. Et ils disent non, tu es avec nous. Tu as tes ancêtres nous t'ont donné à nous. Et l'Esprit est en train de montrer que tu ne veux pas. Tu es à l'intérieur, mais tu n'as pas le désir de ça. Tu veux sortir. Et quand tu veux arrêter, ils te punissent. Quand tu t'es marié, ils te punissent. Tu n'arrives pas à toucher ton mari. Tu n'arrives pas à toucher ta femme. Tu n'arrives pas à apprécier ton mariage. Parce que tout en toi n'est que tourment. Tout en toi n'est que douleur. Douleur permanente. Pourquoi? Parce que tu avais été réquisitionné pour être un agent du diable. Et même quand tu ne veux pas, ils te punissent dans toutes sortes de douleurs pour t'emmener à rentrer dans le rang. Mais ce soir, l'esprit de liberté est venu pour toi. Il m'a envoyé 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 pour toi. Et si c'est ton enfant qui est concerné, qui n'est pas là, tu vas mettre la main sur ta tête. À droite, je vais dire Jésus. Tu vas dire Jésus à haute voix. Je vais rapidement dire 1, 2, 3. Tu vas crier Jésus. Et ton cas va s'arrêter. Et soudainement, tout à coup, brusquement, tout le pouvoir dont tu n'avais pas à te dépouiller, parce qu'il te mordait, il te châtiait, il te punissait. Je vois par le sang de Jésus leur pouvoir de nuisance s'arrêter tout à coup, brusquement, sans avertir. Et il me dit de te dire qu'il n'y aura aucune représaille à cette prière. Ils te regarderont de loin et ils vont sortir aujourd'hui et ils vont te regarder de loin, terrifiés, en disant on ne peut plus. Et leur maître va leur dire essayez de retourner la récupérer ou le récupérer. Et ils vont dire alors maître, allez vous-même. Allez vous-même. Moi je n'ai pas envie d'aller là-bas. Il y a un feu dévorant. Il y a un visage irradiant comme le Christ. Je vois des lions de la tribu de Juda. Je vois une armée dont le visage a été transformé. Je vois une armée de lions. Oh bien-aimé, quand toi tu es en train de crier ici, l'Esprit dit de te dire que dans le monde invisible, ce n'est pas un cri qu'on entend, c'est un rugissement, c'est un rugissement, c'est un rugissement, c'est un rugissement, c'est un rugissement. Au nom de Jésus-Christ, à toi, je viens commander à tout esprit de sorcellerie. Tu t'es embarré de cet homme, tu t'es embarré de cette femme, tu t'es embarré de cet enfant qui ne veut pas de toi, mais tu dis je dois rester. À toi, la main du Seigneur te localise. Le rétributeur des méchants fond sur toi comme un feu dévorant. Une main invisible, le doigt de Dieu t'attrape, t'arrache et te jette dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je te commande, libère cet homme, libère cette femme et ne reviens plus jamais, plus jamais, plus jamais. J'ai dit 1, 2, 3. Jésus. Plus jamais,
plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Libère les enfants, libère les adultes, libère les parents. Plus jamais, allez, libère, libère, libère. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ton œil est percé, ton troisième œil est percé. Serpent, serpent, sortez, libérez, libérez. Allez, libérez les entrailles, libérez la tête. Folie, libérez. Esprit de folie, sors. Ne reviens plus jamais. Ça a raison, si ne t'atteigne, l'infortune t'atteigne. Libère. Libère ses entrailles. Tu l'as punissé en contrôlant ses organes génitaux. Je vois une main venir sur ses organes génitaux et te couper la tête. Dégage. Sors avec l'endométriose. Sors avec les règles douloureuses. Sors avec ces maladies gynécologiques. Allez, libère. Sors par la bouche. Il y en a qui vont vomir. Prépare des sachets. Il y en a qui vont vomir. Sortez par la bouche. Maintenant. Élève là, ne te tais pas. Allez, libérez. Par la bouche. Libérez. Sortez par la bouche. Serpent, python, boa. Libérez. C'est capable, mon frère, ma soeur. Non seulement tu le fais sortir, tu rétribues les méchants, mais ce soir, je demande la restitution de toutes ces années de servitude, de manipulation, de perte de mémoire, de perte d'intelligence. Je demande à ma Père, je réclame sur la vie de mon frère et de ma soeur la restitution de toutes les années qu'ils ont volées, les sauterelles ont volé, les esprits méchants ont volé. Je demande la restitution de la richesse, la restitution de l'éclat, la restitution de la vigueur. Je demande la restitution de la santé, la restitution de l'intelligence, la restitution de l'éclat, la restitution des années, la restitution des organes endommagés. Je demande la restitution des reins, des pancréas, des foies, des seins, des organes génitaux, des jambes, des os. Je demande la restitution du pancréas, la restitution du cœur, des poumons, du cerveau. Je demande la restitution. Rekato sakabara, nekebaritos kebara, shekebarados sekebara, nebrekatus kebere, shakabara, ekabaratus sekebara, makoto baratesia. Amenez quiconque manifeste ici. Rekabaratus sekebara, nebrakoto sekabara. Je les vois dans la lamentation, je les vois dans le deuil, je les vois dans l'apitoiement. Je demande à ma Père, ne laisse pas les méchants s'en sortir. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection, mais c'est aussi le jour où le diable mord la poussière à cause du sang de Jésus-Christ. Que aujourd'hui soit le jour de l'humiliation, de la ruine, de la destruction de quiconque avait détruit le temple du Saint-Esprit. À ma Père, il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Que ceux qui ont affligé se fassent ce temple du Saint-Esprit. À ma Père, j'appelle un effet boomerang. Je commande un retour de Bacan. Ils l'ont affligé, ils l'ont tourmenté. Elle sort, lui il sort. Mais espère, la douleur qu'ils avaient mis dans ce corps, s'ils ne se repentent pas, passé minuit, s'ils ne se repentent pas, passé minuit, la douleur qu'ils avaient mis dans ce corps, l'échec qu'ils avaient mis dans ce corps, repart à leur expéditeur, multiplié par 100 fois plus. Je leur donne le centuple, je leur envoie le centuple de leur confusion, le centuple de leur destruction, le centuple de leur douleur. Au nom de Jésus-Christ, quand ils se repentiront, alors la main du Seigneur aura compassion d'eux. Mais ça, c'est s'ils demandent pardon à Dieu pour le mal qu'ils ont fait. S'ils ne demandent pas pardon à Dieu, Père, juge-les et rends-leur selon leurs œuvres. Rends aux méchants selon sa méchanceté. Ne le laisse pas prospérer. Au nom de Jésus.
Acclame Jésus. Acclame. Dis bravo, bravo, bravo à Jésus. Il est en train d'opérer par le Saint-Esprit. Rekeparatosa. Nebreketasa. Shakapara. Nebrekete. Ikabare. Nebrakata. Ibarade. Ibaratos. Ibarate. Ibarako. Bale. Ika. Bara. Sha. Hey. Manilab. Shakapara. Imare dos grara madero. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est lui qui est à l'œuvre. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. La main qui est venue sur moi. Ça, c'est le doigt de Dieu. Lorsqu'on te demandera, mais comment as-tu fait? C'est le doigt de Dieu. C'est la même réponse qu'ils sont en train de donner au diable. On n'a pas pu le retenir, on n'a pas pu la retenir, on a essayé, mais on a échoué. Pourquoi avez-vous échoué? Oh, ils ont dit Pharaon, ça c'est pas l'onction, c'est plus que l'onction. Ça c'est pas l'homme de Dieu, c'est plus que l'homme de Dieu. Ça ce n'est pas le titre de l'homme de Dieu, c'est plus qu'un titre. Ils ont dit Pharaon, ça ce n'est pas nous, on ne peut pas comparer, on ne peut pas suivre, on ne peut pas matcher, on ne peut pas empêcher, parce qu'il y a une main invisible qui est à l'œuvre au son de ma voix ce soir. Ils diront à ton sujet, ça c'est, oh ben ça c'est, j'accueille le doigt de Dieu, j'accueille le doigt de Dieu, Rekepara tout ce qui para. C'est le Dieu qui nettoie ton cœur. Il te guérit du rejet. Il te guérit de la peur. Il te guérit de la colère. Il te guérit de la débauche. Des pensées cochonnes. Des pensées de débauche. Des pensées de blasphème. Des pensées de rébellion. Des pensées d'amertume. Des pensées de ressentiment. Je vois un Dieu, un doigt passer sur ton cœur. Je le vois consoler les blessures. Les douleurs que tu gardes depuis des années suite à la perte de cet enfant, tu es inconsolable. Mais je vois un doigt passer sur ton cœur. En une session, l'amertume, la douleur te quitte. Je vois le doigt du consolateur passer sur les cœurs. Je le vois passer sur ton cœur. Oh, ça c'est Rekeparato sekepara. Ça c'est le doigt de Dieu. Rekaparatisa kapare. Nebrokotosia. Ça c'est. Je le vois passer dans les cœurs. Dans les cœurs. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Chez toi, le problème, c'est que lorsque le prince de ce monde vient, il voit des portes ouvertes. Et la porte ouverte, c'est toujours quelque chose dans ton cœur qui n'a pas guéri une blessure, une offense, une déception, une tristesse, une douleur, suite à un décès dont tu n'as jamais guéri, suite à des trahisons, suite à des abus, suite à des viols. Et tu entends des voix qui te disent tu n'es bonne qu'à rien. Rien de bon ne sortira de toi parce que tu as été abusé. Et lorsque tu as été abusé, il y a des esprits d'apitoiement qui sont rentrés en toi. Et des voix qui te convainquent que c'est normal que tu aies été abusé. Rien de bon ne peut sortir de toi. Alors quand tu marches, tu baisses toujours la tête. On dirait le dos bossu. Tu fais pitié et tu te jettes dans les mains de n'importe quel homme ou femme pour essayer d'avoir un tout petit peu d'acceptation. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as été complètement détruite à l'intérieur. Et il y a des boules à l'intérieur de ton cœur. Il y a des boules de déception. Il y a des boules de tristesse. Il y a des boules de pleurs. Il y a des boules de lamentation. Il y a des boules de découragement. Je vois des boules de tristesse, de mélancolie. Tu pries mais tu es triste.
Tu veux prier, mais tu te sens juste triste parce que c'est pas toi. C'est une voix, c'est une forteresse. C'est un esprit méchant qui prend ta tête et qui se sert de ce que tu as subi pour te faire mordre la poussière. Et il ne veut pas laisser ta tête sortir de la poussière. Tu as toujours la tête dans la poussière. Ta vie, on dirait que tu ne fais que prendre des coups de morfler, d'encaisser. Tu as été abusé une fois, mais ça n'a pas suffi. Comme par hasard, d'autres personnes ont encore abusé de toi. C'est comme si tu attires l'abus. C'est comme si tu attires le viol. C'est comme si tu attires la maltraitance. Tu as été maltraité et d'autres personnes, au lieu de te consoler, continuent de te maltraiter. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure en toi qui attire les mouches. Il y a une blessure en toi qui attire les mouches. Si tu vois le caca rôder autour, si tu vois les mouches rôder autour d'une personne, c'est parce qu'il y a des excréments qui attirent les mouches. Et c'est la qualité de ton cœur meurtri, blessé, qui attire ces mouches. Mais je vois un doigt, c'est le doigt de Dieu. Je le vois passer sur ton cœur. Je le vois passer sur ton cœur. Je le vois passer sur ton cœur. Tu sortiras d'ici. Tu chercheras le rejet. Tu sortiras l'humiliation. Tu chercheras l'apitoiement. Ça aura complètement disparu. Et on te demandera, mais comment se fait-il? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Comment se fait-il que ça a disparu? Tu sortiras d'ici joyeuse. Tu sortiras épanoui. Tu sortiras irradié. Tu sortiras étonné. Tu sortiras émerveillé. On ne t'a pas imposé les mains. On ne t'a pas touché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh bien-aimé, il me dit de te dire, tu vas à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus pleurer de tristesse. Tu ne vas plus pleurer de deuil. Tu ne vas plus pleurer à cause des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu vas pleurer à cause de la gratitude. Tu vas pleurer à cause de l'action de grâce. Tu vas pleurer d'action de grâce. Et tu diras, ça c'est ce que tu vas déclarer. Il a eu compassion de moi. Le doigt de Dieu est venu sur mon cœur. Le doigt de Dieu, il est en train d'arracher des toits d'araignée, des masses, des boules qui étaient dans ton cœur sont en train d'être enlevées, arrachées. Je vois le ministère des anges en train d'arracher. Il y a des chirurgies cardiaques, des chirurgies. Je vois l'amertume, la douceur, la déception, l'offense, le manque de pardon. Je les vois arracher de ton cœur. Ça c'est oh ça c'est Rekeparadosse les brakadosa kabara les brakodosia ikabaredosi kebara. Ça c'est tu étais lourd, tu étais lourd. Tu étais excessivement chargé. Tu ne peux pas aller dans ta destinée comme ça. Voilà pourquoi elle a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Et ce repos, il te le donne ce soir. Raketo sakapara. Mato kepere. Ibarako dosia. Oh, ce repos, il te le donne ce soir. Cette paix, il te le donne ce soir. Cet amour, tu chercheras la colère, tu chercheras l'agressivité, tu chercheras l'animosité, tu chercheras la fureur. Parce que à ton sujet, on disait que quand tu te mets en colère, on dirait un cyclone, on dirait un ouragan, tellement tu es incontrôlable. Tu avais la volonté contrôlable, tu n'avais pas la capacité. Et le doigt de Dieu t'a localisé. Un seul attouchement dans ton cœur et c'est fini. Il me dit de te dire que c'est fini. Sans faire d'effort, juste à cause du désir que tu as d'être tout entier à lui. Tu veux lui appartenir. Tu ne veux plus être un temple de cohabitation. Tu ne veux plus être une maison partagée. Tu veux être une maison consacrée, une maison tout entière. Il a entendu la voix de tes gémissements et de tes supplications. Et il me dit de te dire, regarde déjà ce que tu ressens, comment tu es venu. Les voix que tu entendais, tu ne les entendras plus jamais. Les douleurs que tu ressentais, tu ne les ressentiras plus jamais. Et les problèmes de cœur que tu avais, tu ne les auras plus jamais. Les ulcères que tu avais sont absorbés par le feu du Saint-Esprit. Tu ne les ressentiras plus jamais. Alors regarde ton ventre. Et même là où ton ventre avait gonflé, regarde ton ventre s'est dégonflé. Check ton ventre. Check ton ventre. Je vois des esprits d'infirmité dégagés de ta vie.
Parce que ton cœur est purifié, ton cœur est restauré. Je vois des esprits d'infirmité, ils n'ont plus de place à l'intérieur de toi. Oh mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu. Le doigt de Dieu est en train de faire un travail dans les cœurs, dans les cœurs, dans les cœurs. Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Oh, ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Ce doigt vient sur ton corps. Je ne sais pas où tu as mal, mais le doigt est en train de se mouvoir dans la place. Si c'est le dos, mets la main dans le dos. Si c'est localisé, mets la main là où c'est localisé. Tu seras choqué de constater le passage du doigt de Dieu. Il vient sur ton corps. La région où tu mets ton doigt, c'est la région où il vient. Et si le mal est multiforme, mets la main. Mets la main. En fait, ne mets pas la main. Mets un doigt. Mets un doigt. Si c'est localisé, c'est multiforme, généralisé, mets le doigt. Mets le pouce. Non, pas le pouce. Ça, c'est pas l'index, c'est ça. Le pouce, l'index. L'index sur le front. Mets-le sur le front. Rekata sakapara. Oh, doigt de Dieu, bras du Seigneur, glorieux Saint-Esprit, merci de faire ton ministère. Il est écrit dans ta parole, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à ses corps mortels par son esprit qui habite en nous. C'est ton ministère de marcher dans les corps et d'emmener la vigueur et la vitalité surnaturelle. Là où il y a un organe qui fait mal, ou là où il n'y a pas de douleur, mais c'est défectueux, le foie, les reins, la prostate, les organes génitaux, le cœur, l'estomac, les intestins, les nerfs, les veines, le système immunitaire, doigt de Dieu, merci de faire parler la voix du sang de Jésus. Je m'appuie sur les meurtrissures de Jésus, sur le sang versé pour notre délivrance, guérison, protection et rédemption, pour ordonner maintenant la guérison totale de ce corps par les meurtrissures de Jésus. À cause du sang de Jésus-Christ, à toi tu dis Amen. 1, 2, 3. Alors acclame-le, acclame-le, acclame-le. Si tu ne pouvais pas te pencher, penche-toi et tire-toi. Et tire-toi, teste ton corps, teste tout mon frère, ma soeur. Bon, mais n'arrête pas d'acclamer. Parce que pendant que tu acclames, l'acclamation est un message. Acclamer, ça veut dire à Dieu bravo, bravo, bravo. Bravo pour le ministère du Saint-Esprit. Ça, c'est. Acclame-le, acclame-le, check, 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 check. C'est le doigt de Dieu à l'œuvre dans mon corps. Oh, ça c'est le doigt de Dieu à l'œuvre dans mes jambes, le doigt de Dieu à l'œuvre dans les yeux, le doigt de Dieu à l'œuvre dans les oreilles, à l'œuvre sur la tête. Oh, ça c'est. Et ça c'est. Reke paradisa, eka paretosia, nebretosia. Oh, ça c'est. Et barakata parato se comparer. Oh, ça c'est. Celui qui a à l'œuvre dans ma vie. Le doigt qui écrivait sur la terre. Le doigt qui écrivait sur la terre. Ça c'est le doigt qui écrivait sur la terre. Qu'il écrivait sur la terre. Pendant qu'ils ont pris une femme en flagrant délit d'adultère. Et ils ont dit, la loi dit de lapider une telle femme. Quoi? Toi, qu'est-ce que tu dis? Et pendant ce temps, Jésus était en train d'écrire sur la terre
Mais la terre, c'est toi, mon frère. Parce que ton corps est fait de poussière. Il était en train d'écrire: oh, merci de ce qui ne m'a pas condamné. J'aurais dû être lapidé, j'aurais dû être rejeté. Mais lui, il a répondu, au lieu de dire tuez-le, lapidez-la, il a dit que celui d'entre vous, le premier d'entre vous qui est sans péché, lui jette, celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première, en premier la pierre. Et ils se sont tous écartés, ils se sont tous éloignés. Je vois les ennemis de ta destinée s'éloigner. Je vois les adversaires de ta destinée s'éloigner. Je vois les esprits d'infirmité s'éloigner. Parce qu'ils reconnaissent que le doigt, la terre sur laquelle il était en train d'écrire, c'était ton histoire, c'était ta destinée, c'était ton ministère, c'était ton éclat. Ça c'est... Ça c'est... Oh, ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Je demande au pasteur de toucher les personnes, que vous allez toucher. N'hésitez pas à toucher seulement. Imposez les mains. Bien-aimé, écoute-moi, si tu es malade dans ton corps, tu souffres de douleurs chroniques, de douleurs permanentes, dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Tu as la foi, mais tu as besoin d'un attouchement pour fortifier ta foi. Dans le temps qu'on a, on ne va pas réussir à faire ça pour tout le monde. Je parle juste de personnes qui souffrent vraiment. Tu peux t'avancer devant. Tous les pasteurs ici, au premier rang, n'importe quel pasteur, on est là, on va prier. Juste te toucher et établir cette parole avant que rapidement on ne fasse le ministère d'imposition, l'imposition de l'onction d'huile. Mais si tu as besoin, je te donne 5 minutes pour venir rapidement. Tu viens, on te touche, tu reçois et tu es établi dans ta visitation. Et tu vas témoigner tout à l'heure. Ça c'est... 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 Ne traînez pas, dépêchez-vous, faites rapidement. Serge, il faut y aller. Ça c'est... Cette main que le pasteur impose sur toi, ou que les assistants pasteurs, le staff pastoral impose sur toi, c'est juste la confirmation du doigt de Dieu qui te localise. Ça c'est... Oh, ça c'est... Reke paratisa, paraketesa, nebregadose, mabaregadosi. Ça c'est... Oh, ça c'est... Ibaradesa kabara. Ce soir, le deuil a changé de camp. Ce soir, la lamentation a changé de camp. Ce soir, la souffrance a changé de camp. La destruction a changé de camp. La ruine a changé de camp. La pauvreté a changé de camp. Les migraines ont changé de camp. La folie a changé de camp. L'échec a changé de camp. Les blocages ont changé de camp. La débauche t'a quitté. Car ça c'est... Les assistants pasteurs aussi doivent venir. Ça c'est... Oh, ça c'est... Labrato se que para. Qui m'a localisé. Ça c'est... Oh, ça c'est... Ebreketu se que para. Recapareta si capa. La brequetosa.
Cette atmosphère, c'est le doigt de Dieu. Oh, c'est Ibraketo Sakapara. Nebrekete Sekepare. Nebrekete Sakapare. Oh, c'est ça, c'est. Bien-aimé, prépare ton témoignage, prépare ton témoignage. Prépare ton témoignage, tu vas témoigner pour édifier la foi de tes frères. Ça, c'est. Rekeparadosia. Il m'a localisé. Il m'a fait sortir de la force. Il m'a fait sortir de ses sépulcres. Il m'a fait sortir des caveaux familiaux. Il m'a fait sortir des réclamations. Il m'a fait sortir des sépulcres familiaux. Il m'a fait sortir des crânes. Il m'a fait sortir des abandonnés. Il m'a fait sortir des divorces générationnels. Des célibats imposés. Non. On ne pourra plus me retenir. Il m'a fait sortir de la mort prématurée. J'ai dit ça, c'est. Il m'a fait sortir de la tristesse. Il a consolé mon cœur. Il a enlevé les bouts de déception. Il a enlevé l'offense de mon cœur. Tu vomis tout aujourd'hui. Ce que le Père n'a pas planté sort de toi. Il n'y a rien qui restera. Les magiciens ont dit on ne peut pas rivaliser Pharaon. Ça, ce n'est plus l'homme de Dieu. Ça, ce n'est plus le doigt de l'homme de Dieu. Mais ça, c'est. Ça, c'est. Oh, ça, c'est. Ça, c'est. Ça, c'est. Accélérez, accélérez. On doit passer à l'onction d'huile. Je dis ça, c'est le doigt qui touche tes jambes. Il redonne la vie à tes oreilles. À ton œil gauche et à ton œil droit, tu vois distinctement tes oreilles. Tu entends, mets la main sur tes oreilles, tu reçois. Le doigt de Dieu touche, il touche ton corps maintenant. Il te guérit de l'eczéma. Il te guérit de l'acné sévère. Il te guérit du psoriasis, de toutes les malformations de peau, de toutes les maladies de peau. Au nom de Jésus, ce doigt te localise. Maintenant, libérez son corps. Il localise ton système immunitaire. Il te guérit du lupus et de toutes les maladies auto-immunes. Tu sors. Ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Rekemara dozekemare. Chakabare. Nebarati sakabare. Oh ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Ne traînez pas s'il vous plaît pour imposer les mains. Touchez, parlez, c'est fini. Ce n'est pas le temps qu'on passe qui compte. Ce qui compte c'est la position de la main. Ce qui compte ce n'est pas la durée. Ce qui compte c'est la main étendue. Tu transfères la grâce qui est ici. Elle vient là. Elle localise ta vie au nom de Jésus. Accélérez, accélérez, accélérez s'il vous plaît. Touche, tu reçois, reçois. Le doigt de Dieu te touche dans le domaine où tu t'attends à voir son attouchement. Il te touche dans le domaine où tu t'attends à voir son attouchement. Il te touche dans le domaine où tu t'attends à voir son attouchement. Ça c'est. Ne cherche pas à tomber. Ne cherche pas à tomber. Tu cherches la connexion prophétique. La connexion par la foi. La connexion par la foi. Ce n'est pas la durée de l'imposition, c'est le toucher qui compte. Et c'est ta foi qui est engagée. Ce n'est pas la foi du pasteur qui t'impose les mains.
C'est ta foi qui reçoit. Il t'est fait selon ta foi. La main vient en signe de contact. Ça c'est. Ça c'est. Rebarate Zakapara. Reketa Barate Zekapara. Lebreketa Zakabara. Oh, accélérez. Dans 5 minutes, j'arrête. Dans 5 minutes, j'arrête. Dans 5 minutes, j'arrête. Ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Et Baraketo Zekapare. Qui m'a localisé? Oh bien-aimé, là où tu es, ne sois pas distrait. À cause du doigt de Dieu, on ne pourra plus te toucher. Quand Dieu a mis son doigt, les magiciens de Pharaon reculent. Quand Dieu a mis son doigt, les magiciens de Pharaon reculent. Ceux qui avaient la main sur toi, à partir d'aujourd'hui, crois, voilez en train de reculer, voilez en train de fuir. Non, il ne recule pas. L'esprit me dit, il ne recule pas. Il fuit, voilez en train de fuir. Il fuit ta vie, il fuit ta destinée, il fuit ta santé, il fuit ton héritage, il fuit ta richesse, il fuit ton mariage, il fuit ton intelligence. Je les vois en train de fuir. Parce que Dieu a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Déclare qu'il t'a localisé. Ne te tais pas. Ne sois pas un spectateur. Sois un acteur. Déclare avec audace et fierté. Bien-aimé, il te sera fait selon ta foi. Il ne te sera pas fait selon la main qui te touche. Il te sera fait selon ta foi. Cette main vient simplement comme un point de contact. Je veux que pendant que tu es dans les gradins, tu déclares toi-même dans ton secteur, là où tu es. Tu déclares, tu visualises la scène. Quand le doigt de Dieu vient, les magiciens de Pharaon reculent et disent: hé, maman Nangaye, on ne peut rien faire. Vois-les éloignés de ta vie. Vois-les éloignés de ta santé. N'espère pas. Vois la scène. Visualise la scène. Tout ce qui te combattait, qui était naturel ou spirituel, vois-le reculer et vois-le terrifier, vois-le épouvanté, en train de te regarder maintenant comme une énigme, comme en train de te regarder avec étonnement, parce que ton visage a changé. Il te regarde et dit: ce n'est pas la personne qui était venue au stade, c'est quelqu'un d'autre. Il y a une transfiguration. Il y a une métamorphose lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de celui que nous contemplons. Ta soif t'a amené à le contempler. La contemplation a amené à l'irradiation. L'irradiation l'a amené à se greffer sur toi. Et se greffer sur toi a changé ton apparence. Tu vas sortir d'ici avec un nouveau visage. Mais je te supplie d'être conscient. Vois-les reculant, vois-les terrifiés, vois-les épouvantés à ton égard et à ton aspect. Ils sont complètement déprimés. La dépression ce soir a changé de camp. La lamentation ce soir a changé de camp. Le deuil ce soir a changé de camp. Et tu ne retourneras plus en arrière. Ma Bible dit: il est celui qui, lorsqu'il a fermé une porte, personne ne peut ouvrir. Il a fermé la porte à l'esprit d'échec, de lamentation, d'infirmité, de mort subite, de chaos, de confusion, de disgrâce, d'humiliation, d'écrasement. La porte est fermée. Bienvenue dans ton destin. Bienvenue dans ton histoire. Bienvenue dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Bienvenue dans une vie glorieuse. Bienvenue dans la dimension de l'héritage. Bienvenue dans la dimension des conquérants. Bienvenue dans la dimension, dans l'histoire, pas de ceux qui lisent l'histoire, mais de ceux qui écrivent l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans leur époque et dans leur génération. Bienvenue mon frère, ma soeur. À ton sujet,
tu n'as aucune idée. Il y a des biographies qui seront écrites à ton sujet. Il y a des chansons qui seront chantées. On a chanté à propos de David. En exaltant le Dieu de David, on exaltera ton Dieu. Et on dira, le Dieu d'Élisabeth, c'est son doigt qui a agi dans ma vie. Ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est fini, c'est fini. Ça c'est ça c'est Rekeparata Sikabara, ça c'est. Mais vous les amenez où? Vous les amenez où? Vous les amenez où? Vous les amenez où? Ça c'est. Ok, ok, ok. Ça c'est. Ça c'est. Préparez l'huile là-bas. Les gens qui sont amenés dans les salles annexes. Ce sont qu'il y a des manifestations, c'est ça? Que l'huile, quand on va prier ici, touche chacun d'entre eux. Les esprits qui se moquent, on va voir après minuit. Et Dieu est bon et miséricordieux. Ce soir, ton histoire a changé. Passé minuit, quiconque se moquait de ta vie, passé minuit, quiconque disait, moi, on m'a établi de génération en génération, je suis un chef. La main qui est sur moi, passé minuit, on te cherchera, on ne te trouvera plus. Abba Père, si tu as appelé ton serviteur, châtie les arrogants, humilie les hautains, brise les orgueilleux. Ceux qui sont vantards, ils disent non, moi jamais. Pas à cause de l'homme de Dieu. Mais Père, si tu m'as appelé, à cause du sang. Et parce que assez, c'est assez. Cet homme, cette femme a trop souffert. Maintenant, c'est le temps de la manifestation des témoins. Il y en a assez de parler sans preuve. Quelqu'un ce soir qui a soif de toi deviendra une preuve vivante. Et quiconque va s'empêcher, va s'opposer à l'expression de ta vie comme une preuve de la signature du doigt de Dieu sur une vie. Père, traite-le selon ses œuvres. Et celui qui a dit, tant que je suis vivant, ça n'arrivera pas. À partir de minuit, va expirer. J'ai parlé au nom de Jésus. Rekoto sakapare, nebaraketosa, rakabara. Soit tu t'écartes de son chemin, soit tu seras écrasé. La volonté de Dieu, ce n'est pas ta destruction. La volonté de Dieu, c'est ta repentance. Mais si tu te mets en travers de la destinée que Dieu a prévue pour cet homme, cette femme, alors Dieu n'aura pas d'autre choix que de te traiter selon la parole envoyée. Acclame-le, acclame-le. Prépare ton témoignage, prépare ton témoignage, prépare ton témoignage. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt. Ça, c'est le doigt de Dieu. 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 Ça, c'est le doigt de Dieu.
Non. Qui est venu avec sa bouteille d'huile? Oh là là, les autres, vous n'avez pas de bouteille d'huile. Si tu n'as pas, qui n'a pas de bouteille d'huile? Oh miséricorde. Qui a sa bouteille d'huile? Ok, ceux qui ont la bouteille d'huile, tu vas partager avec ton voisin. Tu vas partager avec quelqu'un qui est à ta portée de main. Et lui partager, afin qu'il puisse en avoir dans la main. Abba Père, car les bateaux c'est que bara et les barani. Nous te remercions. Nous croyons au mystère de l'huile d'onction. Nous croyons à la parole de foi. Nous croyons au mystère de l'action de grâce. Et nous croyons qu'il nous sera fait selon notre foi. Et nous avons foi que cette atmosphère, ces paroles relâchées jeudi, vendredi, samedi, cette soif, ce feu, cette ferveur, cette hardiesse, cette puissance, cette autorité, cette consécration, cet embrasement, cette romance, cette intimité, cette communion, cette intimité, non, cette atmosphère, cette soif de toi, tout ce qui a été dit et tout ce qui a été proclamé et l'atmosphère qui a rempli ce feu qui s'est déployé et s'est signalé par de nombreux exploits et qui a guéri les cœurs, qui a guéri les corps, qui a téléchargé des dépôts. Nous avons la foi pour croire que tout ça peut être transféré de manière prophétique sur une instruction. Par une parole d'instruction, nous croyons qu'il est possible de transférer tout le contenu de ces 3 jours dans ces bouteilles d'huile. Elles sont ordinaires lorsque nous les tenons, mais nous croyons au mystère de l'action de grâce. Et nous croyons que lorsque nous rendons grâce, cette huile, n'est plus de l'huile d'olive. Le mystère de l'action de grâce. De même que le jus de raisin et le pain sans levain, par le mystère de l'action de grâce présentée à Dieu, ne sont plus un repas naturel, mais deviennent un repas spirituel. Deviennent la communion au corps et au sang de Christ. De même qu'un repas naturel devient un repas spirituel par la prière et l'action de grâce, nous croyons qu'un liquide naturel devient un liquide spirituel. L'onction du Saint-Esprit par la prière d'action de grâce. Alors nous te prions que tout ce qui a été dit et qui a été transporté, relâché, soit envoyé maintenant. Envoyé maintenant ces bouteilles d'huile. Dès lors, c'est le doigt de Dieu en action. C'est la main de Dieu en action. Ce sont les jugements de Dieu en action. C'est le tonnerre de Dieu en action. Quand cette huile touche sa cible, c'est un feu redoutable et dévorant qui est relâché. C'est un tsunami de puissance qui est relâché. Quand cette huile touche la cible, c'est la gloire de Dieu qui vient envelopper la cible. Quand cette huile touche sa cible, c'est le tonnerre. C'est un tremblement de terre qui se produit dans le monde invisible. Et les fondements sataniques sont ébranlés. Quand cette huile touche sa cible, les geôliers, les arrogants, les vantards, ceux qui disaient je suis un intouchable, j'ai trop de sacrifices à mon actif, on ne peut rien me faire, on ne peut pas me tuer.
Ça, c'est l'orgueil de Pharaon. Quand cette huile touche sa cible, que le doigt de Dieu, qui a battu le crocodile, le léviathan, qui a battu l'entité qui contrôlait le Nil et qui a alimenté Pharaon, quand cette huile touche un vase de terre, que toutes les puissances sataniques générationnelles, de génération en génération, depuis des années, des décennies, s'arrêtent sur la vie de mon frère et de ma soeur. Je fais de cet homme et de cette femme un point de départ, un témoin, un nouveau départ, une ligne de démarcation entre la malédiction et la bénédiction générationnelle. Je fais de mon point de mon frère et de ma soeur un point de départ d'une nouvelle histoire. La chronique de destinée excellente. Des témoins à la gloire et à la louange de Jésus le Christ. Et quand on verra leur trajectoire, comme lorsqu'on voit la nôtre par ta seule grâce, on sera forcé de reconnaître que ça, c'est le doigt de Dieu. La compétence, l'éloquence ne sont pas capables d'enfanter ça à Pharaon. Non, ça c'est le doigt de Dieu. On sera obligé de reconnaître ça à ton sujet. Et toutes ces paroles rentrent dans cette huile. Voilà pourquoi à partir de ce jour, ne cherche pas à sentir, cherche à savoir. C'est-à-dire cultive la conscience. La puissance est dans la parole de Dieu. Un feu redoutable est relâché au contact de cette huile. Une vie de résurrection est communiquée. Tout ce qui était mort à l'intérieur, organes, relations, santé, destinée, intelligence, créativité, connexion, tout ce qui était mort reprend vie. Tout ce qui était ténébreux, recouvert, obscur est dégagé et soudainement la lumière paraît. On ne pourra plus te mépriser. On ne pourra plus dire qu'on ne t'a pas vu. On va t'encaisser, te remarquer, t'endurer des ennemis. La main qui m'a fait sortir des forces sataniques, des réclamations familiales, nationales, territoriales, cette main vient sur toi. Je vois comme un ascenseur qui vient, qui t'a récupéré au fond du trou et qui te fait apparaître soudainement. L'esprit est en train de me dire, de la même manière que le monde était choqué de voir David, parce que Dieu l'a préparé dans le laboratoire, derrière la bergerie, le laboratoire du brisement, le laboratoire de la souffrance. Personne ne le connaissait. Israël était surpris de découvrir, au point que Saül a demandé, mais c'est qui le petit là? C'est qui? On va demander à ton sujet, c'est qui? Je vois une main te prendre des profondeurs et soudainement te faire monter et te faire apparaître. Je déclare et je décrète que la main invisible qui est partie chercher Joseph en prison, et toi aussi tu étais dans tes prisons, tu avais été enfermé dans toutes sortes de prisons, de peur, de maladie, d'échec, de mort prématurée, de lamentation, d'apitoiement, de dépression. Je vois la même main qui est partie chercher Joseph et le faire apparaître devant Pharaon avec une sagesse qui venait d'en haut, une intelligence qui venait d'en haut. Cette même sagesse vient te faire sortir des prisons et vient te faire apparaître devant les dirigeants, devant les décideurs, devant les autorités. Et soudainement, ils vont dire, mais dis donc, mais il vient d'où? Il était à l'école du Saint-Esprit, il était à l'école du brisement, il était à l'école de la souffrance. Il apparaît maintenant. Je déclare que tu apparais maintenant. Je déclare que tu apparais maintenant. Le Cameroun apparaît maintenant. Yaoundé, toi là, tu apparais maintenant. L'église apparaît maintenant. On ne pourra plus la mépriser. C'est la qualité de ton amen. Sors en lui maintenant. Reketo sakabare na bareto sekebaro. Sekebarado c'est qu'il faut leur partager. Et rabarado sekebaro.
Ibaraketo sakabara. Et rato bereko barate seke baradosi. À toi seul soit l'honneur, la puissance, à toi seul, à toi seul, à toi seul, la puissance, à ma Père, te rendons gloire, ton paix, à ma Père, tendre Père, oh tendre Père, tendre, oh tendre Père, partage ton huile autour de toi, tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas d'huile encore? Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas d'huile? Prenez ma bouteille, partagez-la, partagez-la. Tendre Père, tendre Père. Oh, adore-le, adore-le, adore-le. Il est sur le point de changer, de sceller le dépôt. Adore-le, adore-le. Adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, c'est s'abandonner, c'est aimer, c'est se livrer comme un sacrifice. Tendre Père, précieux, précieux Jésus, Dieu nous guérit. Ô Paraclet, nous recevons. Ô Paraclet, ton attouchement, ton sceau divin, le sceau de Dieu. Ô Paraclet, c'est un revêtement qui vient mettre un cadenas, mettre un verrou, fermer les portes sataniques et diaboliques et ouvrir les portes de ton destin, ouvrir les portes de ton éclat, ouvrir les portes du Cameroun, ouvrir les portes de la gloire, ouvrir les portes de la distinction, les portes de la lumière. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, écoute-moi. Tu as eu assez de manifestations. L'Esprit est en train de me dire, on n'est plus dans les manifestations. On est dans la réception. On est dans la connexion. On est dans la transmission. On est dans un téléchargement. Et on est dans le verrou. C'est un cadenas. Je ne suis jamais tombé. Et j'ai tellement reçu. Tu ne prouves pas que tu as reçu en tombant. Tu reçois en croyant et en serrant la parole dans ton cœur. Je ne suis jamais tombé. Ma femme n'est jamais tombée. Mon frère pasteur Yves n'est jamais tombé. J'ai tellement reçu et tu le vois. C'est ce qui va t'arriver maintenant. Ô Saint-Esprit, nous recevons. Oh, nous sommes tellement reconnaissants. Nous recevons le verrou, le cadenas. À partir de cette imposition des mains, il y a un cadenas, il y a un sceau, il y a un signe intouchable, inarrêtable. Faut pas essayer de le combattre. Ne le combat pas, ne l'attaque pas, ne l'agresse pas. Si tu ne veux pas mourir, ne m'attaque pas. Qu'on ne t'en prenne. Par les compassions de Christ, n'attaquez pas. Ne vous en prenez plus à la personne qui porte cette marque sur elle. Il y a un cadenas. Dieu devient sa défense et sa justice.
Nous recevons. Oh, magnifique. Oh, Paraclet. Oh, Saint-Esprit. Maintenant, à toi, tu vas mettre la main sur ton front. Tu vas dire, je reçois. Et tu vas commencer à rendre grâce. Et un feu, il a déjà atterri sur toi. Pas simplement. En fait, ce lieu va se transformer en fournaise. Il va atterrir sur toi, scellé. Mais si tu regardais, si Dieu t'ouvrait les yeux, tu allais voir du feu partout. Il y a du feu partout, sur le sol, sous tes pieds. Tu es sur un brasier. Tu es en train de marcher sur un feu. Et le feu est en train de purifier tes pieds. Les pieds, c'est le symbole de l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Les pieds, c'est le symbole de la solidité. Parce que c'est sur les pieds qu'on se tient. Les pieds, c'est le symbole de la vitesse, de l'agilité. Parce que c'est avec les pieds qu'on court. C'est avec les pieds qu'on peut galoper. Il rend les pieds semblables à ceux des biches. La particularité des biches, c'est qu'elles gravissent. Elles montent les rochers vite, à la vitesse, vite. Et les pieds, c'est le symbole de l'autorité, de la solidité, de la rapidité et de la stabilité. À partir de ce lieu, ta vie ne va plus chanceler. Tu seras reconnu ferme, inébranlable. Aucune tempête, vent, épreuve, tourbillon ne pourra plus jamais t'ébranler. Je vois un feu au niveau de tes pieds. Maintenant, à toi, tu mets la main sur ton front et tu dis, je reçois. 1, 2, 3. Je reçois. Oh, rekepara, nebrakedosia, nebrakedasia. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Oh, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Je le vois prendre tes pieds. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu. Oh, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Ta vie a changé. Ta vie a changé. Ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu. Oh, est-ce que tu entends de la clap? Ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu. Ton feu, tu es inébranlable. On ne pourra plus t'enfermer. Oh, tu es sorti, acclame-le, c'est fini, c'est fini. Si tu as cru à ce qui était annoncé, c'est fini. Il y a un transfert, c'est terminé. Ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu. Oh, nous t'acclamons pour le ministère du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce à ma paix. Pour le doigt de Dieu, le Saint-Esprit.
la parole envoyée, la parole scellée. Pour les jugements proclamés, qui s'accomplissent dès ce soir, les jugements proclamés. Ah. Ton feu, ton feu, ton feu. Je suis baigné dans le feu, immergé dans le feu. Je marche dans le feu. Je me mouvoie dans le feu. Ton 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 feu. Reto se que para reproche que para descer. Si para Ebrecadosia Obredesia Cameroun fait du bruit. Amen, 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 amen. Oh, acclame-le, 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 acclame-le. Alors, on n'a pas encore fini. Je sais que Dieu t'a visité. Le témoignage n'est pas pour toi, il est pour ton frère. Il y a des témoignages qui se racontent tout de suite. Il y a des témoignages qui attendent les jours suivants. Mais il y a plusieurs qui peuvent déjà témoigner aujourd'hui. Sors vite dérangé. Écoute-moi, quand tu pars sans témoigner, le témoignage permet de sceller la visitation. Quand tu pars sans témoigner, tu as été touché, mais tu n'es pas sûr que ça va rester. Donc viens vite devant témoigner. Pendant que le témoignage se prépare, les pasteurs vont écouter les témoignages.